Bonjour Gilles Savary. Bonjour. Vous êtes député de Gironde et vous êtes donc l'un des auteurs de la proposition de loi Oui. relative à la lutte contre la fraude dans les transports. On vous reproche d'avoir la main trop lourde. De la prison parce qu'on signale un contrôleur, c'est beaucoup. Oui, enfin, c'est pas l'individu qui rend bon, c'est l'application. On vise les applications parce que ces applications sont une incitation, qu'on le veuille ou non, à la fraude. Ce sont presque Interdisez l'application alors. ce sont presque des commanditaires, c'est-à-dire que on a aujourd'hui des services qui sont des services qui invitent à la fraude et qui facilitent la fraude. La fraude aujourd'hui dans les transports. Déclaration intentionnelle de fausse adresse, 2 mois de prison aussi. Vous avez la main lourde en règle générale dans ce projet de loi. Pourquoi ? Oui, c'est parce que c'est 500 millions d'euros de pertes. C'est aujourd'hui des contrôleurs qui refusent de contrôler parce que souvent à cette fraude s'associe une violence sur les contrôleurs. Et c'est aujourd'hui autant d'argent qui n'est pas mis dans la sécurité, par exemple, ou qui n'est pas mis dans l'investissement. Et c'est surtout extrêmement injuste. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui en appeler à des comportements civiques quand il devient si facile de frauder? Il y a même aujourd'hui des mutuelles de fraudeurs qui se mettent en place. C'est-à-dire que vous assurez votre fraude. Vous payez 3 euros par mois et on vous paie votre fraude à votre place. Donc il faut mettre un terme à tout ça. C'est une évasion totale. On est dans un pays où le service public a un coût considérable, où les gens ne paient que 30% de ce que ça coûte dans les transports. Aujourd'hui, le train n'est acquitté par les usagers que de 30%. Le reste, c'est des contribuables. Et quand vous ne payez pas vous-même, ça veut dire que vous renvoyez à quelqu'un d'autre. Donc je pense que ça n'est pas encouragé. En tout cas, c'est devenu un phénomène considérable, ce qu'on appelle la fraude comportementale. C'est-à-dire l'idée selon laquelle on ne paie pas et on ne sait pas où on voit la facture, mais on l'envoie à quelqu'un d'autre. Le syndicat des avocats de France, par exemple, vous critique et disent au fond ce sont les plus précaires qui vont trinquer le plus. C'est-à-dire des gens qui ont vraiment des moyens limités, peuvent prendre le transport en commun, un tram, un bus, sans payer le ticket. Et c'est à eux que vous vous en prenez d'abord. C'est l'une des critiques qui vous est faite, Gilles Savary. Je m'étonne que les avocats de France ne sachent pas qu'on met plus de 250 millions dans des tarifs sociaux. C'est-à-dire qu'il y a des critères très clairs. Et les gens qui sont en difficulté vont jusqu'à ne pas payer le train du tout. Voilà, 250 millions d'euros de compensation, sans compter tous les aménagements tarifaires qui sont faits par les collectivités locales au quotidien. Il y a des collectivités locales qui nous font payer les gens, par exemple, qui ont le revenu minimum, enfin le revenu d'activité, le RSA, ou les gens qui sont, par exemple, en charge de famille et famille monoparentale. C'est considérable aujourd'hui. C'est sans doute le pays qui a d'ailleurs le plus de mobilisation sociale pour les gens qui sont en difficulté. Donc qu'est-ce que l'on voit aujourd'hui? C'est que les mutuelles de fraudeurs, ces applications, c'est des gens de col blanc qui ne paient pas. C'est ça le sujet. Alors après... Fraude par habitude, par exemple col blanc, fraude par habitude au bout de 5 fois, 6 mois de prison. Oui, 5 fois par an. 6 mois de prison, c'est beaucoup. 5 fois de constat. Hein, oui, de constat, oui. Jusqu'à présent, c'était 10. Là, c'est 5. 5 occurrences où on n'a pas payé. C'est un délit. 6 mois de prison, c'est au juge. Après, ce sont des peines évidemment plafond. C'est au juge de décider des circonstances. Si la personne se fait prendre 5 fois après qu'elle se fait prendre 4 fois de suite, 5 fois, c'est-à-dire qu'on est la 4e fois pas devant le juge, il est clair que la peine sera beaucoup plus lourde que la première. Voilà, c'est ça le sujet. En tout cas, aujourd'hui, c'est devenu un cancer pour les transports, et un cancer en plus qui crée du désordre et des troubles de l'ordre public et des menaces d'ailleurs sur les contrôleurs. On dit qu'il y a des droits de retrait perpétuels qui sont mis en place au détriment des usagers à cause de gens qui ne veulent pas payer, qui manifestent sont menaçants vis-à-vis du contrôleur. Donc je crois qu'il faut y mettre bon ordre. On est dans un pays de droit, dans un État où le civisme, ça devrait être de contribuer au financement des services publics. Merci Gilles Savary, auteur de la proposition de loi relative à la lutte contre la fraude dans les transports, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1.